Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Intinavon pour ce Good Morning Market du 18 juin 2018. On commence comme d'habitude par le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Du point de vue du calendrier économique, cette semaine sera marquée par la réunion de l'OPEP qui se tiendra vendredi à Vienne et la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre jeudi. Pour ce lundi, nous prenons connaissance du discours de William Dudley, le président de la Réserve fédérale de New York, à 14h35. D'un point de vue statistique, l'indice NHB du marché de l'immobilier du mois de juin aux États-Unis sera publié à 16h. Enfin, la séance s'achèvera sur le discours de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, à 19h30 et de John Williams, le président de la Fed de San Francisco, à 22h. Du côté des marchés, Wall Street a clôturé vendredi en territoire négatif en raison des inquiétudes concernant une potentielle guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis après la décision américaine d'imposer de nouveaux droits de douane sur les produits chinois. Par conséquent, les valeurs exportatrices ont reculé à l'image de Caterpillar et de Boeing, qui est le premier exportateur américain vers la Chine. Par ailleurs, le secteur de l'énergie est également touché alors que les rendements obligataires se détendent en raison de l'aversion au risque. Auparavant en Europe, la tendance était similaire, le regain des tensions commerciales a pénalisé les indices et les valeurs corrélées aux perspectives économiques en Chine, à savoir les matières premières et l'énergie. Enfin, du côté de l'Asie, le Nikkei 225 a terminé en baisse de 0,75% sur les niveaux des 22 680 points suite à l'offensive américaine sur le plan commercial et au tremblement de terre survenu dans la région d'Osaka. Concernant l'analyse technique, nous commençons par celle de la paire euro-dollar. Sur le marché d'échange, l'offensive américaine sur le plan commercial a pénalisé le dollar, notamment face au yen, qui constitue une valeur refuge dans ce contexte. De son côté, l'euro retrouve un peu de couleur après sa forte chute en raison de la position adoptée par la BCE concernant les taux. En effet, l'institution de Francfort a annoncé l'arrêt de son quantitative easing pour la fin de l'année 2018, alors que les taux n'augmenteront pas avant la fin de l'été 2019. De son côté, la Réserve fédérale a procédé au second relèvement des taux pour cette année et anticipe de hausses supplémentaires pour 2018. D'un point de vue technique, l'actif évolue toujours sous le seuil symbolique des 1,16 $ pour 1 euro. Pour l'heure, les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est stable au-dessus de sa zone de survente. Pour l'heure, nous aurons un léger biais vendeur sur la paire euro-dollar et nous pensons qu'il est susceptible de retrouver le niveau des 1,1574 $ pour 1 euro, puis pourquoi pas le niveau des 1,1550 $ pour 1 euro. Nous passons maintenant au DAX 30. Comme je vous l'ai dit en introduction, les bourses européennes ont terminé la semaine en forte baisse en raison de l'imposition de nouveaux droits de douane par les États-Unis sur les importations chinoises. Cette mesure provoque l'aversion au risque des opérateurs qui craignent une guerre commerciale. Pour rappel, l'Union européenne aurait décidé jeudi d'instaurer des droits de douane sur 2,8 milliards d'euros de produits en provenance des États-Unis selon Reuters. Ce regain des tensions pénalise les secteurs des matières premières et de l'énergie qui sont corrélés aux perspectives économiques en Chine. Par ailleurs, le Bund allemand de maturité 10 ans a reculé sous le niveau des 0,4% en réaction aux annonces américaines sur les tarifs douaniers. D'un point de vue technique, les cours évoluent sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est stable dans sa zone de survente. Nous aurons donc pour le moment un biais vendeur sur le DAX 30 et nous pensons qu'il est susceptible de retrouver le niveau des 12 862 points, puis pourquoi pas le niveau des 12 800 points à plus long terme. Nous passons maintenant à l'analyse du gold. Comme vous le savez, les nombreuses négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis n'ont pas été fructueuses. En effet, Donald Trump a annoncé vendredi la mise en place de droits de douane à hauteur de 25% portant sur 50 milliards de dollars de produits importés de Chine. 1102 catégories de produits chinois sont désormais concernées. Cette mesure s'appliquera en deux temps et concernera des secteurs stratégiques tels que l'aérospatial, la technologie ou l'automobile. Une première phase comprenant 818 produits entrera en vigueur dès le 6 juillet. La réplique chinoise ne s'est pas fait attendre. En effet, le gouvernement chinois a décidé d'imposer des mesures similaires et a ciblé en particulier les produits agricoles comme le soja. Pour rappel, le président américain souhaite réduire le déficit commercial avec la Chine, qui s'est élevé à 375 milliards de dollars en 2017.
Concernant l'analyse technique, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est stable autour de sa zone de neutralité. Nous aurons pour l'heure un léger biais acheteur sur le gold et nous pensons qu'il est susceptible de retrouver le niveau des 1281 $ pour une once d'or, puis pourquoi pas le niveau des 1287 $. Concernant le WTI, le contrat WTI a terminé la semaine en forte baisse de 2,74% au niveau des 65,06 $ le baril, une semaine avant la réunion de l'OPEP. Aux États-Unis, le groupe Baker Hughes a fait état d'une augmentation du nombre de puits forés d'une unité, portant le total ainsi à 863 puits en activité. Par ailleurs, le ministre russe de l'énergie Alexandre Novak a déclaré que l'OPEP et ses alliés pourraient augmenter leur production journalière de 1,5 million de barils au troisième trimestre. Pour rappel, la réunion de l'OPEP se tiendra en fin de semaine ce vendredi. Sur un plan technique, les prix évoluent entre les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. L'oscillateur du RSI quant à lui est stable proche de sa zone de survente. Cependant, nous aurons un biais acheteur sur le WTI et nous pensons qu'il est susceptible de retrouver le niveau des 64,19 voire 64,51 $ le baril. Concernant le CAC 40, la tendance est similaire que pour le DAX 30. Du côté des valeurs, Technip, FMC et ArcelorMittal ont terminé en fort repli. En outre, Hermès intégrera aujourd'hui l'indice à la place de Lafarge Holcim. Sur le plan technique, les cours évoluent sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est stable dans sa zone de survente. Nous aurons donc pour l'heure un biais vendeur comme pour le DAX 30 sur le CAC 40, avec un objectif fixé au niveau des 5450 points. Nous enchaînons avec l'analyse du S&P 500. En effet, comme je vous l'ai dit en introduction, les craintes de guerre commerciale ont pénalisé les indices américains. Dans le siège de l'Europe, le secteur de l'énergie est le plus touché, à l'image de Chevron et Exxon. Bien entendu, les valeurs exportatrices perdent du terrain. Caterpillar a affiché une baisse de 2,04%, tandis que Boeing a cédé 1,25%, sachant que le constructeur aéronautique est le premier exportateur américain vers la Chine. Enfin, le rendement de l'obligation américaine de maturité 10 ans est brièvement repassé sous le seuil des 2,90% après la décision de Donald Trump. Sur un plan technique, les cours évoluent sous la moyenne mobile à 21 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est stable, proche de sa zone de survente. Nous aurons donc, comme pour tous les indices, pour le moment un biais vendeur avec un objectif fixé au niveau des 2765 points. Enfin, nous terminons avec l'analyse du Bitcoin. Comme vous pouvez le constater, l'actif se stabilise autour du niveau des 6400 $ pour un Bitcoin. Pour l'heure, les prix évoluent entre les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est stable autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais neutre sur le Bitcoin, même si nous pensons qu'à plus long terme, il est susceptible de retrouver un peu de couleur et pourquoi pas rallier le niveau des 6565 $ pour un Bitcoin. Je vous remercie, je vous retrouverai demain matin pour un nouveau Good Morning Market. Merci et bonne journée.